Bonjour, je m'appelle Bernard Pradine, je suis médecin gériatre au centre hospitalier d'Albi depuis 1991 en soins de longue durée. Et j'ai tenu à vous présenter des éléments les plus significatifs du site internet que j'ai créé, voici maintenant une dizaine d'années, en mars 1998. Je voudrais vous entretenir, vous dire quelques mots au sujet de l'évaluation de la douleur, en particulier chez les personnes âgées qui ont des difficultés de communication verbale. C'est un sujet d'autant plus d'actualité que nous savons que le nombre des personnes âgées de plus de 85 ans va doubler entre 2006 et 2020, d'une part, et d'autre part que les troubles cognitifs, qui se surajoutent à d'autres troubles, par exemple comme les troubles sensoriels, sont très fréquents. L'étude PACWID a montré que 1 sur 4, 1 sur 3 des personnes au-delà de 85 ans présentent une démence. Donc il est important dans ce contexte, tout d'abord, de pouvoir faire une détection de la douleur, ne serait-ce que de savoir si cette douleur existe ou non. Et dans ce contexte-là, la simple évocation de la douleur par une personne âgée doit être interprétée comme une possibilité de douleur. De même, lorsque l'interrogatoire est encore possible, ce qui est souvent le cas, il faudra mener cet interrogatoire dans des conditions tout à fait particulières qui ont bien été étudiées dans la littérature et qui utilisent les techniques de communication avec des personnes en difficulté pour communiquer. En particulier, il faudra que cet entretien prenne du temps, il faudra du silence autour, pas de diversion, il faudra bien articuler, il faudra utiliser des phrases courtes, des phrases positives, simples. L'évaluation proprement dite, elle, est très variable suivant les situations. Une fois que le principe même qu'il y a une douleur est établi, il convient à ce moment-là d'évaluer, et cette évaluation sera très différente si la personne a des fonctions cognitives ou une communication correcte, fonctions intellectuelles qui sont efficientes, ou bien si au contraire nous avons affaire à une personne qui n'est plus à même de comprendre et de s'exprimer. Lorsque nous sommes face à une personne compétente dans ce domaine, on peut se comporter comme avec un adulte et en particulier utiliser des échelles multidimensionnelles comme l'échelle de McGill ou le QDSA en France. En vérité, l'utilisation peu fréquente, voire exceptionnelle, dans un service de soins de longue durée. Il en est de même pour l'échelle visuelle analogique, qui est le gold standard de l'évaluation chez l'adulte et chez la personne âgée qui est compétente, mais cette échelle visuelle analogique, en fait, qui est une échelle dite unidimensionnelle, est rarement comprise par les personnes âgées. En pratique, il serait possible d'utiliser, comme aux États-Unis c'est le cas assez souvent, une échelle des faciès qui est peu utilisée en France, car on lui reproche une dimension affective trop importante. Reste donc l'échelle numérique en pratique, et qui est souvent efficiente, et le plus souvent c'est une échelle verbale simple qui sera utilisée, échelle verbale simple qui doit vraiment être simple, à savoir que les items, par exemple douleur modérée ou bien douleur intense, sont souvent peu compris ou mal compris ou pas compris du tout par une personne âgée qui présente les troubles cognitifs et les troubles sensoriels. Il conviendra alors d'utiliser des termes comme douleur moyenne, douleur forte, en conservant certainement des items comme pas de douleur et douleur légère. Donc en pratique, nous utilisons pour notre part une échelle verbale simple qui utilise 5 items, pas de douleur, douleur légère, douleur moyenne, douleur forte, douleur très forte.
Lorsque cette auto-évaluation n'est pas possible, et bien sûr il faut être tout à fait sûr, tout à fait certain qu'elle n'est plus possible, y compris lorsqu'elle est assistée, puisqu'il s'agit bien d'une auto-évaluation assistée par l'observateur, à ce moment-là, on est en droit de recourir à des échelles d'hétéro-évaluation, comme l'échelle de l'O+, ou l'échelle ECPA en France. Il y en a d'autres en France et aux États-Unis, mais en pratique, nous utilisons pour notre part, chez des gens très dégradés, l'échelle ECPA qui nous semble efficient. Voilà, je voulais vous dire ces quelques mots pour introduire ce chapitre relatif à l'évaluation de la douleur chez la personne âgée, en particulier chez la personne âgée non verbalisante. Je vous remercie.